Vous avez décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Sauf que il y a quelque chose qui vous bloque, c'est que vous n'avez pas toutes les connaissances, ou du moins vous n'avez absolument pas de connaissances dans tout ce qui est web marketing, finance, gestion, management, etc. Il vous faut bien évidemment avoir un minimum de connaissances parce que à vous lancer dans l'entrepreneuriat, si vous n'êtes pas sur une démarche d'acquisition de connaissances, vous risquez de ne pas aller bien loin, de ne pas avancer, de ne pas développer votre business et de ne pas atteindre le chiffre d'affaires que vous souhaitez atteindre pour pouvoir en vivre. Mais pour autant, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de connaissances que vous ne pouvez pas apprendre. Il n'est pas nécessaire de se lancer dans l'apprentissage du web marketing et tout savoir et tout maîtriser de A à Z. Il faut d'abord vous concentrer sur une base de connaissances et vous allez pouvoir acquérir au fur et à mesure de la mise en pratique de ce que vous apprenez, apprendre davantage, creuser davantage pour pouvoir en savoir plus et pouvoir le mettre en application et développer vos acquis bien évidemment. Alors apprendre se fait de diverses manières. Donc voyons comment vous allez pouvoir apprendre. D'abord, vous allez apprendre par différentes sources. Ça peut être la lecture, ça peut être le visionnage de vidéos ou de webinaires, ça peut être les contacts autour de vous, des articles de blog. Il y a quand même toute une source d'informations sur Internet qui vont pouvoir vous permettre d'apprendre le web marketing, ou du moins les bases, en comprendre le mode de fonctionnement et le minimum que vous avez à faire au départ pour pouvoir vous lancer. Ensuite, quand vous avez récupéré le minimum d'informations, ce qu'il vous faut faire pour pouvoir apprendre, c'est mettre en application étape par étape ce que vous avez appris. Si vous vous êtes formé par exemple sur les réseaux sociaux, il vous faut apprendre comment faire des images, il vous faut apprendre comment maîtriser tel ou tel réseau social, parce que chacun est différent, chacun a son mode de fonctionnement bien particulier. Vous avez par exemple Instagram qui est très axé sur le visuel, ou Pinterest, là où Twitter, lui, est plus axé sur le texte, même si maintenant on peut y mettre des visuels, mais vous n'avez la possibilité que de mettre que très peu de caractères. Donc, il faut faire attention à ce que vous indiquez comme information, de façon à toucher vraiment votre cible. Donc, vous voyez que pour chaque réseau social, vous devez avoir une connaissance du mode de fonctionnement, de façon à pouvoir adapter votre démarche en fonction. Ensuite, une fois que vous maîtrisez cette base-là, comme j'en parlais précédemment, il ne faut surtout pas penser que parce que vous avez commencé par le web marketing, il faut délaisser le reste. Absolument pas. Vous devez apprendre un petit peu dans le web marketing, un petit peu dans les finances, un petit peu dans le management. Du moins, c'est pas nécessaire au départ si vous êtes tout seul, mais si vous avez l'intention de déléguer, c'est important d'avoir un minimum de connaissances. Mais dès l'instant où vous apprenez quelque chose, il faut le mettre en pratique. Si vous n'appliquez pas le minimum que vous avez appris et que vous augmentez vos connaissances dans un domaine, très vite, vous allez perdre la base, sauf que les dernières choses que vous avez ingurgitées auront peut-être besoin des bases que vous n'avez pas mises en pratique. Donc, prenez les choses étape par étape, sans aller trop vite non plus. On peut apprendre quelque chose de nouveau tous les jours. En une semaine, on peut avoir beaucoup plus de connaissances que la semaine précédente et avoir appliqué un maximum de choses. Mais il vous faut appliquer pour pouvoir apprendre. Ça, c'est indéniable. Et il vous faut apprendre une chose après l'autre. Si vous ingurgitez trop d'infos en une semaine, si vous focalisez sur le web marketing, vous ne pouvez pas apprendre en une semaine ce que certains apprennent en un an, bien évidemment. Donc dès l'instant où vous avez appris quelque chose, que vous le mettez en place, que vous avez la possibilité d'analyser les résultats, si à ce moment-là, les résultats ne sont pas ceux que vous attendez, c'est qu'il vous manque une information, il vous manque une connaissance, il vous manque une compétence. Donc c'est à ce moment-là que vous allez aller chercher une info supplémentaire, vous allez faire des recherches pour avoir les informations, les connaissances, les pratiques, les techniques qui vont vous permettre de passer au stade supérieur. Et je viens d'en parler, mais apprendre passe aussi par l'analyse des résultats, des connaissances que vous avez mises en application. Parce que si effectivement vous avez des résultats en fonction de ce que vous avez mis en place, c'est une bonne chose, mais vous pourriez ne pas avoir les résultats que vous attendiez. Dans ce cas-là, vous avez tout de suite l'information dans vos analyses, à savoir qu'il vous manque des connaissances dans un domaine. Devenir entrepreneur, c'est l'acquisition constante, récurrente, de connaissances et de compétences dans différents domaines. Bien évidemment, les domaines ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde, en fonction de vos aptitudes, de vos dons, des choses qui vous plaisent et des choses qui vous déplaisent. Peut-être que vous serez plus axé sur la finance parce que les chiffres vous plaisent, peut-être que vous serez plus axé sur le management parce que les RH, c'est quelque chose qui vous attire, peut-être que ce qui vous plaira, c'est le gros hacking, peut-être que vous vous focaliserez sur le web marketing, mais ce sera aussi en fonction de vos propres aspirations, de vos propres connaissances, de vos propres dons dans certains domaines pour pouvoir vous développer. Mais en analysant vos chiffres, en analysant vos résultats, vous êtes capable de mettre le doigt sur des choses que vous ne connaissez pas et vous savez tout de suite que vous ne savez pas assez de choses dans un domaine parce que les résultats ne sont pas bons. Et comme je le disais juste à l'instant, apprendre toujours, encore et dans d'autres domaines. Si vous vous lancez,
dans l'apprentissage du web marketing, que vous mettez en place les choses que vous avez apprises, que vous y allez pas à pas, en avançant étape par étape et en apprenant une chose après l'autre, et que vous avez des résultats qui ne sont pas forcément ceux que vous escomptez. Donc vous allez davantage creuser, vous allez aller toujours plus loin. Si vous vous arrêtez parce que vous n'avez pas les résultats que vous voulez, ce n'est pas parce que ça ne fonctionne pas, c'est tout simplement parce qu'il vous manque de l'information, il vous manque des connaissances, il vous manque peut-être de la pratique dans certaines choses. Par exemple, si on reste dans le domaine du web marketing, il y a une partie copywriting, c'est l'art d'écrire de manière percutante, c'est quelque chose qui s'apprend, ça vous vient pas par l'opération du Saint-Esprit un matin. Donc peut-être que vous avez de bonnes techniques sur la mise en place par exemple d'un tunnel de vente, mais peut-être que votre copywriting, il doit être à améliorer parce qu'au niveau de vos pages de vente, vous n'êtes pas assez percutant, vous n'êtes pas assez accrocheur, vous n'êtes pas assez vendeur. Donc restez toujours sur cette démarche-là où il vous faut apprendre continuellement, constamment. Devenir entrepreneur, c'est rester un élève toute sa vie. Il se peut qu'à un moment donné, le web marketing vous plaise plus, et dans ce cas-là, il faudra déléguer à des gens dont c'est le métier, mais vous pourriez par exemple vous axer sur la finance et vous plonger dans cette partie-là parce que c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous motive et où vous avez vraiment envie d'en savoir plus. Mais quoi qu'il arrive, il ne faut absolument pas arrêter l'apprentissage. C'est quelque chose de primordial. Et si je fais un parallèle avec le mode de fonctionnement dans lequel on évolue aujourd'hui, où on vous dit vous devez aller à l'école, être bon et avoir tout un tas de diplômes, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que plus vous apprenez des choses, plus vous avez de connaissances, plus vous êtes censé maîtriser un domaine de compétences. Pour devenir entrepreneur, c'est exactement la même chose. Vous devez sans cesse acquérir de l'information, acquérir de la connaissance, acquérir de la compétence. Et ce que vous ne savez pas faire, ou ce qui ne vous plaît pas, ou ce qui vous prend trop de temps, dans ce cas-là, vous allez le déléguer. Mais vous restez de toute façon un élève, puisque vous allez apprendre dans d'autres domaines, parce que vous allez peut-être créer d'autres business, parce que vous allez vous diriger vers un autre marché. Donc il vous faudra forcément acquérir de la connaissance. Et ça ne s'arrête jamais. Prenez goût à apprendre, à vous améliorer, à prendre de la valeur, à prendre de l'épaisseur, à prendre de l'expertise pour pouvoir apprendre à devenir un entrepreneur. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.